ce sont des bons joueurs. Et effectivement, en 2007, ils étaient meilleurs que nous. Ils nous ont battus 2 fois, tu ne peux pas dire le contraire. Il y a encore une fois. On avait du mal à penser que les Pumas peuvent être meilleurs que nous. Oui. Voilà, parce que c'est tellement contraire à notre histoire et à la leur. On a toujours été, ils ont eu des fois des bonnes générations, mais pas comme celle-là. Celle-là, c'était la génération d'un siècle de rugby chez les Pumas. Il n'y a jamais eu ça. Et puis, souvent, ils nous battaient, Bernard, ils nous battaient sur des matchs où eux jouaient tout et nous pas grand-chose, c'est-à-dire des test matchs. Nous, on était dans le tournoi. On était dans le tournoi, c'était le truc principal. Eux n'avaient pas de tournoi. Ils n'étaient dans aucune compétition. Donc, chaque test, pour eux, c'était une Coupe du Monde. Voilà, c'est aussi pour ça. Mais là, cette génération, Contepomi, Hernandez, Devin, c'était terrible. C'était vraiment, je pense qu'ils étaient au moins aussi bons. Oui, mais bien sûr, c'était une grosse génération, c'était une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et il y a toujours de très bons joueurs en Argentine. On le voit maintenant. Mario Ledesma a l'honnêteté de dire que les Français ont accueilli les Argentins, les ont aidés à grandir et à évoluer individuellement. Ça, c'est une certitude aussi. Et le fait qu'ils aient intégré maintenant le Four Nations va faire en sorte qu'ils vont encore grandir parce qu'ils vont être confrontés aux meilleurs en permanence et que c'est évident que l'Argentine va compter, elle comptait déjà et elle va compter encore plus dans le giron international. Et est-ce qu'il y a d'autres raisons? Parce que cette génération, le sel a été exceptionnel, mais ça continue à être difficile après 2007. Je veux dire, la tendance ne s'est pas inversée. Donc est-ce qu'on ne fait pas un complexe de supériorité? Exactement, mais c'est la melonite aiguë. C'est pas un complexe de supériorité. Quand je parle avec Juan Lobé, le capitaine argentin, il me dit mais Bernard, on a des jeunes qui sont exceptionnels derrière qui arrivent. Ils forment des joueurs. Le rugby en Argentine est quelque chose d'important. C'est pas un sport mais de tout temps, mineur. De tout temps, et qui plus est maintenant, ils vont faire en sorte de garder un maximum de leurs jeunes joueurs, pour les faire évoluer chez eux, pour les préparer encore plus pour les matchs internationaux. Donc moi je pense que l'Argentine est vraiment sur une pente ascendante. Ils ont toujours été mis, c'est vrai que l'Argentine, on ne se rend pas compte que c'est une terre de rugby. Une terre, d'ailleurs un peu comme en Angleterre, où les riches argentins allaient dans les universités jouer au rugby. Parce qu'ils ont été cachés par le foot qui était magnifique, avec des types comme Maradona, le foot qui était champion du monde, qui écrasait tout sur leur passage médiatiquement. Mais le rugby a toujours eu sa place, alors pas par rapport au foot bien sûr, mais a toujours eu de grosses écoles de rugby avec des joueurs, déjà il y a 30 ans, les Argentins d'Hugo Porta gagnaient le 15 de France de Jean-Pierre Rive. C'est pas de maintenant, c'est pas dû à une génération, ça fait très longtemps, nous on a rencontré des Argentins, il y a des Hugo Maffini, des Dengra, des mecs comme ça, il y a 20 ans, Yaquetti qui est venu à type incroyable, de qualité, qui était meilleur que les joueurs français en présence, qui auraient été français, auraient eu 60 sélections en équipe de France. Eric, c'est pas de maintenant, mais c'était moins connu. Malgré tout, tu penses qu'il y a un complexe de supériorité? Oui, je pense que possible pendant la Coupe du Monde. Et aussi, ensuite, j'ai vraiment l'impression, alors là, je parle sous le contrôle de Bernard, mais j'ai souvenir de ces matchs-là où ils nous mettaient les ballons au pied tout le temps derrière, là, pour nous empêcher de jouer. C'est ça, hein, si je me souviens bien. Où ils avaient vraiment tactiquement gagné le match parce que plus roublard, plus ils avaient fait déjouer l'équipe de France. Avant de jouer, ils avaient fait déjouer l'équipe de France, je me souviens des années. Ils m'avaient énervé d'ailleurs, les Argentins, sur ces matchs-là. Exactement, mais eux, quand on parle avec Rouen, etc., ils ont l'honnêteté de te dire, c'est nous, on était là pour détruire et pas nécessairement pour construire, donc pour empêcher l'adversaire de jouer. Quand on voit le match contre les Gallois, je suis tombé par hasard hier soir en rentrant sur le truc, tu sens aujourd'hui qu'ils sont aussi dans la construction. Et quand ils ont le ballon, ils savent quoi en faire, alors qu'avant, c'est vrai que c'était pas. Ils te contraient, quoi. Voilà, ils te contraient, ils t'embrouillaient dans les rugs, ils te faisaient chier à mêler, ils t'emmerdaient en touche, etc. Mais tu pouvais pas dire que leur jeu était très évolué, entre guillemets. Mais par contre, après, aujourd'hui, on sent qu'il y a de la construction, on sent qu'il y a quelque chose, et les essais qu'ils ont marqués, par exemple, ils sont pas tout faits, quoi. On sent une construction collective.